Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette, 7e édition du Cégide Expert Day en ce 20 octobre 2022. On est très content de vous retrouver. On a pas mal de participants aujourd'hui et alors pour vous accompagner côté Cégide, vous allez voir ici l'équipe, qui va, intervenir tout au long de ce Cégide Expert Day, pardon. Donc on va, commencer alors avec Françoise Sauzet qui n'est pas sur le slide, directrice, produit, chez Cégide, au départ et avec Olivier Guillot, chef de produit également chez Cégide. On est tous, on fait partie de la même équipe, hein, Cégide CPA. Interviendront également Maïté Le Thénault et François-Xavier Van Truan hein, sur la partie Cégide de Vifacture. Moi-même, Pierre Kergal, PMM également comme Maïté sur la partie nouveauté écosystème. Et pour finir, Sylvain Duquesne vous parlera rapidement de la communauté. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Donc, je vous présente ici le sommaire hein, avec les actualités produits par Françoise et Olivier Guillot, nouveautés Cégide de Vifacture, nouveauté écosystème. On va parler également de la migration Office 365 avec à nouveau Olivier. Et puis pour finir, comme je le mentionnais, Sylvain qui vous parlera de la communauté. Alors comme toujours, vous avez la possibilité bien sûr de poster vos questions dans la conversation et nous y répondrons au fil de l'eau autant que possible. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, bienvenue encore une fois. Merci à tous et toutes de votre présence. Je propose qu'on démarre avec la première partie du sommaire qui est l'actualité produit. Et pour cela, je vais passer la parole à Françoise et également Olivier pour cette première partie. Bonjour, peut-être voilà l'actualité produit. Donc en fait, il y a 4 sujets sur le 4e trimestre et peut-être un petit bout sur le 1er trimestre 2023. Donc le premier sujet, c'est la campagne fiscale. Il n'y a pas cette année d'actualité significative. Le planning prévisionnel sera à jour dans la KB qu'on vous a mis en indication dans le PowerPoint et auquel vous aurez accès après. Voilà, donc rien de particulier. Côté les cabinets qui ont commencé à migrer sur Cégide Loop, on va vous proposer à partir du bureau l'accès direct aux dossiers comptables pour les dossiers comptables qui sont migrés définitivement sur Loop. Et donc, ça vous permettra de conserver facilement votre GI dans Cégide Expert et également de ne pas savoir quel dossier est sur Loop ou pas et aller facilement dans la compta Loop. Voilà. Le 3e sujet pour les clients qui ont adopté Conciliator et que vous attendez énormément, c'est l'accès direct aux pièces jointes issues de Conciliator sans double authentification, hein, une authentification sur Cégide Expert et une authentification sur Conciliator. Et cette fois-ci, on a vraiment bon espoir de vous le proposer sur fin Q4, puisqu'on a eu quelques problèmes d'architecture. Alors bon, c'est des problèmes internes. Mais en tout cas, là, c'est bon, on va pouvoir vous le proposer fin Q4. Et on a eu beaucoup de questions sur le GoToOffice, sur notamment qu'est-ce qu'allait devenir l'espace bureautique. Pour l'instant, vous n'avez rien vu dans l'actualité, dans ce qu'on vous a poussé comme information. Donc, du coup, je vous en parle un tout petit peu. Donc, la date de passage sur Office 365 des documents d'espace bureautique, soit du collaborateur, soit des documents partagés, et indépendante de la date qu'on vous a imposée sur Office 365 dans les applications Cégide Expert, ça sera sans doute au 1er décembre. Et en fait, quand vous cliquerez dans un document de l'espace bureautique, soit partagé, soit du collaborateur, automatiquement, le document s'ouvrira dans Office 365 avec une authentification si nécessaire, mais sans que vous ayez rien à paramétrer, ça va se faire automatiquement. Donc ça sera pour la première. Donc quand c'est en visu, il n'y aura rien de plus à faire. Et quand le document sera modifié dans l'espace bureau, dans Office 365, à ce moment-là, à partir de l'interface de connexion aux applications Cégide Expert, vous aurez une nouvelle petite vignette qui va vous permettre de pouvoir resynchroniser les documents avec l'espace bureautique. Voilà, donc pour l'instant, c'est que du blabla, on va dire. Mais les développements sont commencés. On ne peut pas vous faire de démonstration pour l'instant, mais ça va arriver très, très vite.
Voilà pour l'actualité produit, il y a rien de plus sur Q4. L'actualité sera plus chargée en Q1 avec tout ce qui est légal. Je laisse la parole à Olivier, Ouais, qui va nous parler de notre actualité. C'est la fin de CG juridique. c'est ça. Voilà, donc effectivement, vous le savez tous, hein, donc les produits juridiques ont été dénoncés en tout début d'année donc 2022. Donc ils s'arrêtent donc à la fin de l'année. Et donc effectivement, on vous conseille d'avoir quelques actions d'ici là. Le principe, hein, c'est que, au cours de ce 4e trimestre, vous pouvez travailler tout à fait normalement. Il n'y a pas de restrictions particulières. Si ce n'est qu'on va vous inviter éventuellement au besoin à faire, des sauvegardes manuelles. Je vous les montrerai juste après ce slide en présentation. C'est très facile à faire et vous pouvez soit sauvegarder la base de données, donc une sauvegarde en fait d'une base SQL, hein, et ou sauvegarder les documents fusionnés qui sont Word, hein, qui sont en fait stockés dans la GED juridique. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire en fait d'ici le 31 décembre. Le 31 décembre, donc c'est l'arrêt des services. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, à compter du 1er janvier, vous ne pourrez plus accéder au module jury. Le module jury donc est définitivement en fait inaccessible, hein, même en consultation, hein, donc c'est un arrêt total des services au 31 décembre. Pour autant, effectivement, vous avez donc une période de 2 mois pendant laquelle vous pouvez demander une prestation, si vous ne l'avez pas fait au cours du 4e trimestre pour effectivement récupérer les éventuelles données que vous n'auriez pas récupérées. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 phases, hein, qu'il faut vraiment bien avoir à l'esprit. Travail tout à fait normal sur le 4e trimestre, mais c'est l'occasion de rapatrier les documents, que vous avez gardés, stockés, sur le module juridique. Vous travaillez normalement jusqu'au 31 décembre et c'est à partir donc effectivement de 2023 que vous ne pouvez plus accéder au module juridique, hein, qui est donc définitivement arrêté. Alors c'est peut-être là où je vais peut-être faire une petite présentation. Alors, je vais essayer de partager mon écran. La dernière fois, j'ai eu pas mal de soucis pour le faire, donc je ne sais pas si je vais y arriver. C'est toujours, je le fais là, mais partager, on va voir si ça fonctionne. Je vais le faire ici. Voilà, donc normalement, j'ai dû partager mon écran. J'espère que ça a marché. Et je vais donc je vais revenir sur Cegid Expert, sur Alors, la partie bureautique. Est-ce on que vo ça fonctionne? non, pas complètement, Olivier. En fait, on voit tes 2 écrans, donc ce qu'il faudrait, c'est que tu sélectionnes dans les petites vignettes d'en bas, l'écran sur lequel tu as ta démo et Ouais, que voilà et que tu cliques dessus et là, tu fais diffuser en direct. voilà. Donc normalement, donc là, vous voyez mon écran en fait, d'accueil Alors Cegid Expert. non, Est-ce alors que il faut c'est que tu bien ça? diffuses en direct encore une fois. Moi, je l'avais déjà fait, bon. Diffuser en direct, ouais. Mais en fait, Et alors? on ne voit pas ton écran Sagid Expert. On voit en fait Attends, tes je vais déjà. Teams Event, c'est toujours un petit peu compliqué, on s'en Ouais, excuse. Donc pendant qu'Olivier, alors je quitte là, hein. projette son écran, donc effectivement, pour reprendre ce que Olivier vient de vous Peut-être dire, celui-là, peut-être, je sais pas. vous avez 2 moyens de récupérer vos données juridiques, d'ici le 31/12 et par données, on dit principalement effectivement les actes, hein. C'est d'abord au travers de l'application et puis l'autre possibilité, c'est de solliciter auprès de votre commercial, la Non, dernière je copie de préférais celui-là. sauvegarde. Hein, donc vos commerciaux sont tout à fait au fait de ça. Ils vous C'est enverront celui-là, hein. un bordereau à remplir, et sur la base duquel nous L'écran de vous enverrons un fichier, .bac, c'est le SAS. Tout ouais, ceci est tout à fait automatisé avec, 2 emails. Un premier email qui vous explique c'est ça que ça marche. la procédure et oui, je crois que ça marche maintenant, Olivier. Et Bon, 2e email avec une clé de chiffrement. Donc cette prestation par contrat, elle est gratuite, jusqu'à la fin de cette année, le 31/12. ça marche? Oui, oui, c'est bon, Olivier, on voit ton écran. Et effectivement, entre le 1er janvier et le 28 février, vous aurez toujours accès à cette prestation, mais par contre, elle sera payante, hein, du fait des coûts induits, pour nous de pouvoir restituer de stocker, de conserver le stockage et de restituer des données, après un arrêt de production. Voilà, et selon nos process, internes, on efface les données au bout de 60 jours après l'arrêt de production.
Voilà, donc vous aurez encore une fois jusqu'au 28 février pour récupérer vos données, soit manuellement jusqu'au 31/12 ou de manière gratuite via cette demande de la copie de sauvegarde du SAS, soit via la copie de sauvegarde de notre équipe SAS, mais cette fois de manière payante sur les 2 premiers mois de janvier. Voilà, Olivier, je te rends la parole. Ok, donc là, a priori, tout le monde voit bien mon écran, j'espère. Hein. Donc là, à l'écran, donc j'ai mon bureau CJD Expert, hein, et là, je suis revenu sur les briques et je vais sur la partie en fait outils. Et dans la partie outils, on a outils système. Alors après, c'est évidemment en fonction des menus que vous avez activés. Hein, donc vérifiez bien que vos menus ont été activés, hein, notamment pour les administrateurs, hein, parce que c'est plutôt les administrateurs qui vont faire ça. Et là, vous avez outils d'assistance. Et dans outils d'assistance, ben, vous disposez en fait d'un onglet Lexis Polyact. Et c'est depuis cet onglet, donc Lexis Polyact, que vous allez pouvoir faire en fait la sauvegarde soit de la base de données, hein, donc c'est les données juridiques, soit en fait des documents juridiques, c'est-à-dire en fait les documents fusionnés et ou la base de données. Donc c'est vraiment multi-choix. Donc comment ça fonctionne? Bah, c'est finalement relativement simple, hein. Donc ici, on va sélectionner un répertoire. Moi, je le mets dans mon espace partagé, hein, pourquoi pas, hein. Donc ici, je vais le mettre, je vais le trouver, voilà, ici, voilà, sur l'espace bureautique, par exemple, hein, voilà. Donc là, j'ai mon espace bureautique. Je vais cliquer sur extraction des données. Donc là, il m'indique effectivement que je m'apprête à faire une extraction. Je lance l'extraction. Alors sachant que, vous pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le voulez. En aucun cas, en fait, on va déplacer les documents ou faire quoi que ce soit. C'est simplement une extraction. Donc c'est une information qui est donc sauvegardée de manière complémentaire. Donc là, moi, j'ai pas beaucoup de dossiers, donc ça a été assez rapide, hein. Le traitement est terminé. Les données sont dans le répertoire e-bureautique, CJD Expert, en fait, jury LPA. Et donc effectivement, hein, si je vais si je retourne dans cet espace bureautique, hein, ici, j'y retourne, bureautique, je vais retrouver CE, voilà ici, d'accord. Et voilà, j'ai effectivement un point bac. Hein, un point bac qui a été fait aujourd'hui. Voilà. Donc c'est effectivement ça qui est intéressant, sachant que du coup, dans la partie documents juridiques, hein, ici, j'avais effectivement mis aussi, parce que je l'ai pas supprimé, j'aurais dû le faire avant. J'ai également aussi ici la partie en fait, documents fusionnés, qui ont été faits, sur l'intégralité donc, de mes dossiers. Donc moi, j'ai pas beaucoup travaillé, vous pouvez voir. Donc en fait, en l'occurrence ici, je peux revenir sur mon espace bureautique, hein. Je peux éventuellement resupprimer ce répertoire. Voilà. J'efface ça, je le mets en petit et je peux donc changer donc, de fusil d'épaule et dire: «Bah, effectivement, finalement, je veux effectivement faire des sauvegardes, mais des sauvegardes qui vont être un peu plus, circonstanciées». Donc, toujours sur mon espace bureautique, pourquoi pas, et là, je peux faire une sauvegarde à partir d'une certaine date. Donc, par exemple, si vous aviez déjà fait des récupérations de données sur 2021, bah, vous pourriez dire uniquement à compter de 2022, à compter du 1er février, du 1er mars, etc., etc. Donc, moi, je mets pas de limite, hein. Ou bien par rapport à un dossier. Donc là, vous allez indiquer un numéro de dossier. Ça sera uniquement ce dossier-là qui sera sauvegardé. Et selon exactement le même principe, vous allez faire soit une extraction des documents, c'est-à-dire les documents Word qui ont été fusionnés, ou bien une extraction à la fois des documents Word et de la base de données. Donc là, moi, je vais faire, par exemple, uniquement une extraction donc, des documents à partir de cette date-là, hein. Donc je vais mettre une date un peu plus précise quand même. Je vais mettre 01 pardon, 01 2017, hein, bah, j'ai pas vraiment de date à mettre, et là, je vais faire donc l'extraction de mes données. Il me pose la même question et donc il va extraire effectivement les documents juridiques. Ah, pourquoi ça c'est l'effet des mots. Normalement, ça se passe bien. Je recommence quand même. Tiens, c'est étonnant. Ah, mais parce qu'effectivement ici, il a perdu mon répertoire. Pardon. Bureautique. OK. Donc je pense que c'était ça le problème. Je recommence. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, si je reviens dans mon espace bureautique,
hein. Si je retourne sur le répertoire qu'on avait vu ensemble, voilà. Je n'ai plus la base de données, parce que je ne l'ai pas demandé, hein, mais je retrouve effectivement pour le seul dossier sur lequel j'ai travaillé, je retrouve mon document que j'avais donc généré et sauvegardé du coup dans la GED juridique. Donc voilà ce qu'on vous met à disposition, hein, et donc en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez faire, hein, et je vous invite effectivement à faire tout ou partie des sauvegardes, à la fois des bases et ou des actes qui ont été rédigés. Alors, évidemment, ce répertoire donc ici s'appelle, Lexis Polyact, mais vous n'êtes pas enfin ça marchera tout aussi bien, si vous ne souhaitez pas aller sur Lexis, hein, vous aurez quand même la sauvegarde de vos documents. Voilà. Voilà pour cette petite présentation. Ce que je vous propose, c'était de revenir en fait sur la partie en fait, migration vers Office 365. Je voulais refaire vraiment une mini présentation, sachant que normalement déjà 3/4 d'entre vous à peu près avaient déjà migré puisque les migrations ont commencé début juillet, et se terminent en fait pour les clients mutualisés, vers je crois le 8 ou le 9 novembre, hein, donc et c'est en fonction de votre code SIC, hein, que la campagne de migration a été orchestrée. Donc là, vous Alors, êtes déjà donc oui? Olivier, excuse-moi, je t'interromps. On avait prévu de l'avoir un petit peu plus tard, cette Ah partie-là. OK, c'est pas un problème. Si ça t'embête pas, Il y a pas de problème. reste avec nous. Je Et reste. très bien. Alors je vais repartager mon écran et Oui, nous allons passer, donc un grand merci Olivier pour cela. Je vais, repartager, mon PowerPoint alors j'arrête le si partage de mon côté peut-être. Voilà. oui, effectivement. Alors excusez-moi, je vais, voilà, donc c'est ce que vous a, montré Olivier, et effectivement, on en parlera tout à l'heure sur la partie écosystème. Vous pouvez, bien entendu choisir une autre solution de secrétariat juridique, différente de celle de Lexis, hein. Il en existe plusieurs sur le marché, et c'est pour ça que nous vous invitons à utiliser au maximum ce que Olivier vous a montré pour être autonome et récupérer vos données, sachant que vous avez aussi cette prestation du SaaS qui est disponible pour vous. Voilà, nous passons à la deuxième partie, nouveauté CJ de Vifacture avec Maïté et François-Xavier. Écoutez, je vous laisse la parole, et je peux passer les slides. Je propose d'aller d'ailleurs à la première slide, qui est celle-ci. Alors, François-Xavier, dis-moi si tu préfères. Ah oui, tu as pris la main, très bien. Donc, je te laisse. Ah, là, on ne voit plus ton écran. François-Xavier, est-ce que Oui, tu veux que je passe voilà. la slide pour commencer, ou on voit voilà, ton écran? Voilà. C'est bon, oui, parce que comme c'est plutôt visuel ce qu'on va vous présenter sur CJ2I Facture, je pense qu'il vaut mieux passer sur une démonstration plutôt que sur des PowerPoint. Merci Pierre. Écoutez, bonjour à tous. Oui, ce qu'on souhaitait aujourd'hui, c'était vous présenter quelques-unes des évolutions des nouveautés qui sont disponibles dans CJ2I Facture nouvelle génération, hein, et bien uniquement dans cette version nouvelle génération et pas dans l'ancienne version de e-facture, tout simplement. Voilà. Donc, pour commencer, on va parler d'une nouveauté qui est le tableau de bord. Enfin, c'est une évolution du tableau de bord qui existait déjà. On a revu donc cette interface pour une version qui est plus moderne et plus intuitive. Comme on le voit, on a les chiffres clés qui apparaissent de manière permanente sur la page de garde. Donc, on a les chiffres clés par période, pour le mois, pour les 3 derniers mois, et une tendance de l'évolution par rapport à l'année précédente. Voilà. On a la possibilité sur ce graphique-là de zoomer sur chacune des périodes pour avoir les chiffres exacts de chiffre d'affaires de CJ2I Facture, hein, comme on peut voir ici, par exemple, pour le mois d'octobre ou pour le mois de septembre. Et on a aussi la possibilité d'avoir une personnalisation de ce graphe comparatif en choisissant les différentes périodes, donc sur une période qui va de 3 mois à 12 mois. Voilà. Alors, pour ceux qui vont souhaiter aller un petit peu plus loin que ce graphique-là, on va pouvoir donc personnaliser les données qui sont incluses dans le graphe. Par exemple, on pourra supprimer par exemple des informations ou des articles comme
comme les frais ou comme les frais de port qui ne rentrent pas vraiment dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, hein, d'un point de vue purement commercial, ou bien, une fois de plus, pour ceux qui souhaitent encore aller plus loin et personnaliser leurs statistiques, de pouvoir exporter les données qui ont contribué à fabriquer ce graphe. Voilà. Donc, pour l'entreprise, ça va être une source précieuse d'informations pour pouvoir mieux comprendre son activité. Voilà pour ce premier cadre dans le tableau de bord. On a ensuite ce qu'on appelle chez nous la timeline, c'est le cadre qui est ici, ici sur la droite, alors qu'on peut agrandir. En fin de compte, c'est plus qu'un historique de ce qui se passe dans l'entreprise, hein, puisqu'une entreprise, ça n'arrête pas de vivre et d'avoir de l'activité. Donc, ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir offrir à l'entreprise la possibilité d'avoir tout l'historique de ce qui s'est passé dans ces gîtes de e-facture en matière de facturation, gestion de devis, règlement, hein. Donc on va retrouver chronologiquement, par exemple, ce qui a été fait. On peut retrouver qu'il y a un devis qui a été imprimé, une création, un devis qui a été créé, les règlements et ainsi de suite, voilà. Donc ça retrace toute l'activité de l'entreprise dans ces gîtes de e-facture, non seulement client par client, puisqu'on a la possibilité ici de faire une recherche, tout ce que l'entreprise aura pu faire pour un client donné dans ces de factures, mais aussi en recherchant par initial, enfin par le nom du collaborateur, de manière à ce qu'on puisse savoir ce que monsieur X ou madame Y dans l'entreprise a pu faire. Voilà, donc ça c'est assez précieux comme fil d'Ariane, on va dire, dans tout ce qui a été fait dans l'entreprise. Voilà, je vais réduire un petit peu ce cadre-là. Voilà, puisque tout est tracé, ça c'est très pratique. Voilà. Alors ensuite, on a une autre fenêtre qui est celle-ci, qui donne donc un zoom sur les factures. Alors les factures aussi bien en matière, en nombre, on a par exemple 5 factures en cours, dans l'entreprise pour tel montant. Donc on a ce suivi en nombre et en volume et en valeur, on va dire, et avec le détail de ces factures-là. Est-ce que ce sont des brouillons? Est-ce qu'elles ont été envoyées? Est-ce qu'elles sont en cours de rédaction? Voilà. Alors cette information sur les factures, on l'a aussi sur les devis, hein, pour avoir une information, on va dire, sur l'activité, ou en tout cas la vivacité et le dynamisme commercial de l'entreprise. Combien de devis est-ce qu'elle y a en cours en ce moment, hein? Toujours pareil, les devis sont étudiés en nombre et en montant, voilà, avec tous ces détails-là. À côté, on retrouve les règlements. Alors, c'est tous les règlements attendus par l'entreprise, mais avec surtout un graphique qui va donner la répartition entre les règlements qui sont en retard et les règlements qui sont à venir. Là, attention, on s'aperçoit qu'on a une proportion de règlements en retard qui est relativement élevée. Mais pour avoir le détail, on peut donc cliquer ici et savoir que, par exemple, les règlements en retard concernent des règlements qui ont une ancienneté, une gravité, on va dire, de 1 à 15 jours, par exemple. Idem pour les règlements à venir. On va savoir que ce sont des règlements qui devraient intervenir, qui devraient arriver dans les 15 jours qui arrivent. Voilà pour les règlements. Donc une fois de plus, on a là joué sur les couleurs et sur les graphiques pour avoir une vision très rapide des choses. Le dernier cadre du tableau de bord va informer l'entreprise d'un point de vue plus traditionnel sur les statistiques. Alors là, par exemple, on a une statistique sur les clients, c'est le top des clients, qui sont donc classés bien naturellement par chiffre d'affaires. Même que celui-là, petite coupe, hein. Et ce chiffre d'affaires, donc on va pouvoir l'étudier avec des périodes qui vont aller de 3 mois à 12 mois. Ça, c'est pour les clients, mais on peut aussi avoir une statistique pour les articles. Alors les articles, c'est un petit peu plus fouillé, puisqu'on va avoir toujours pareil, un classement, hein, des meilleurs articles de l'entreprise. Mais cette fois-ci, alors toujours pareil, trié sur des périodes, mais cette fois-ci, une information un classement qui va porter soit sur les volumes, sur les quantités d'articles. Donc on voit qu'ici, on a les unités qui ont été vendues, mais aussi un classement par chiffre d'affaires, ou voilà, on va retrouver le chiffre d'affaires ici, ou un classement par marge d'article. Voilà. Donc on a ainsi comme ça un tableau de bord qui est très complet, et ce nouveau tableau de bord de ces gîtes de e-facture nouvelle génération, ce qu'on pense vraiment, c'est que ça peut contribuer vraiment activement à doter les entreprises des meilleurs outils pour que les entreprises puissent appréhender leur activité, prendre les bonnes décisions et surtout agir. Parce que ce qui se passe, c'est que
ce tableau de bord, au-delà d'être simplement visuel, il permet donc d'agir et d'aller directement, par exemple, si je clique ici sur les factures qui sont sur la liste des factures ou sur la liste des articles ici ou sur les devis en cliquant directement ici. Voilà pour ce qui est de ce nouveau tableau de bord qu'on a voulu vraiment le plus pratique possible. Alors, une autre évolution de la nouvelle version de Cegid de e-facture nouvelle génération, c'est l'accompagnement à la réforme 2024 comme Pierre l'a évoqué. L'objectif de Cegid, c'est de sensibiliser sans tarder, donc tout de suite vraiment, les utilisateurs aux exigences de la réforme 2024. On sait que cette réforme va entre autres obliger les entreprises à faire figurer sur les factures des informations qui sont parfois nouvelles, hein, et puis générer pas mal de modifications dans les habitudes quotidiennes entre les entreprises et les relations entre fournisseurs et clients. Voilà. Alors pour cela, Cegid met vraiment tous les moyens en œuvre dans ces logiciels comme Cegid de e-facture pour pour que les entreprises puissent réussir et puissent anticiper et surtout ne manquent pas ce virage important de la réforme 2024. Alors dès à présent, dans Cegid de e-facture nouvelle génération, on a plusieurs indicateurs qui vont guider l'utilisateur pour qu'il soit prêt justement pour cette réforme. Voilà. Alors par exemple, si je vais dans la liste des clients, voilà, j'ai un indicateur ici qui me permet d'un coup d'œil de vite savoir si les fiches clients, que j'ai dans mon devis facture sont conformes ou pas. Alors par exemple, c'est très clair, hein, c'est facile à comprendre. Une icône verte ici va dire que l'entreprise, comme on peut lire, est conforme. Et cette entreprise-là, par contre, là n'est pas conforme pour l'établissement d'une facture selon les normes de la réforme 2024. On voit que par exemple qu'il manque le numéro SIRET et le numéro de TVA. Voilà, donc c'est pratique d'avoir une vue rapide de tous les clients et de savoir exactement s'ils sont conformes ou pas, si on s'attend à ce qu'il va falloir modifier leur fiche ou pas. Voilà. Alors c'est pratique parce que effectivement c'est rapidement fait et c'est vrai que pour une entreprise qui va avoir peut-être des centaines voire des milliers de clients à mettre à jour, la rapidité et vraiment la compréhension de la complétude des fiches est importante que ce soit fait très rapidement. Voilà. Voilà pour cet aspect-là. Alors, ça va plus loin. Si je rentre dans une fiche, là, par exemple, je vais prendre une fiche client, celle-ci, par exemple. Alors, dans la fiche client elle-même, pareil, j'ai une indication, alors beaucoup plus précise ce coup-ci, avec une petite jauge là qui m'indique le niveau de complétion de la fiche. Voilà, cette indication qui m'indique, par exemple, que le numéro SIRET et le numéro de TVA ne sont pas présents, donc que la fiche n'est pas conforme et ne pourra pas donner lieu à une facture conforme à la réforme. On a aussi mis un lien directement pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin et en savoir plus. Un lien sur un site donc d'information de Cegid qui va donc donner aux utilisateurs plus d'informations sur par exemple ce que c'est tout simplement que la facture électronique, hein, quels sont ses avantages, comment la mettre en œuvre et puis surtout les règles à respecter pour cette petite révolution que sera la facture électronique. Voilà. Donc je reviens sur la fiche client. Voilà. Donc là, l'utilisateur sera guidé, on va dire, quand il va remplir une fiche client pour compléter ces fiches. Alors, c'est très bien tout ça d'avoir ces informations-là, mais on n'a pas toujours le temps de passer en revue, je dirais, systématiquement le fichier des clients. Donc, ce qu'on a voulu, c'est que l'utilisateur soit aussi assisté au moment où il fait une facture. Donc, par exemple, si je vais ici dans les ventes, dans les factures, et que je commence à faire une nouvelle facture, voilà, alors je vais définir mon client, c'est simple. Voilà. Je retrouve une fois de plus en bas d'écran une jauge, hein, on reconnaît la couleur orange de tout à l'heure, qui va m'indiquer que, là je lis par exemple, facture non conforme à la réforme facture électronique 2024. Donc c'est un petit warning qui me dit attention, là la facture que vous allez faire ne pourra pas être conforme. Et effectivement, si je demande le détail, j'ai une information qui me dit bien que le SIREN, la TVA, et ça c'est quand ça concerne mon client, mais aussi ma société, dans ma description de société, j'ai oublié de mettre l'activité principale. Voilà donc d'autres informations qui vont permettre de guider le client, enfin l'utilisateur, on va dire, pour qu'il puisse faire des factures conformes dès à présent. Voilà. En conclusion, voilà, avec Cegid de e-facture nouvelle génération, qui est donc déjà compatible avec les factures au standard FactureX, Cegid va permettre donc aux entreprises
vraiment d'établir tout de suite, au plus tôt, des factures conformes à cette réforme. Et comme ça, on va pouvoir préparer les entreprises dès aujourd'hui à 2024. Voilà. Voilà pour ces deux points, Pierre. Je pense qu'il y a un troisième point aussi dont on va parler sur CJ de e-facture, mais je crois que c'est Maïté qui va le présenter. Donc je vais te laisser la parole, Pierre, pour faire la Oui, liaison avec Maïté. oui. Bah, Maïté, je vais te laisser prendre la parole et je diffuse. Je te laisse diffuser les slides, effectivement. Voilà. Merci. Voilà. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler d'une troisième nouveauté dans CJ de e-facture nouvelle génération. C'est un service qu'on va lancer très prochainement. On a déjà un certain nombre d'entreprises en pilote sur ce service. Donc, je vais vous présenter à quoi ça sert. Si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez le faire tester à vos clients, c'est encore possible. On recherche encore des pilotes. Donc, n'hésitez pas à me l'écrire dans la conversation, dans les questions-réponses, et puis je vous recontacterai pour ça. Alors, ce service, c'est quoi? C'est le financement de factures. Très concrètement, ça va permettre directement depuis CJ de e-facture à vos clients de financer leurs factures, c'est-à-dire de se les faire payer sous 48 heures par Cegid sans attendre l'échéance qui peut être à 30 ou 60 jours. Tout ça, ils vont le faire en un clic directement depuis leur solution. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. On a un écran de création de facture dans CJ de e-facture et tout en haut à droite, vous avez un petit encadré orange où on voit un bouton financement de facture. Il suffira à vos clients de cliquer sur activer pour financer leur facture. C'est très simple et très rapide. Si tu peux passer à la slide suivante. Alors, le financement de facture, qu'est-ce que ça permet pour vos clients? 3 choses principalement. D'abord, effectivement, de se faire payer plus vite, d'encaisser ces factures sous 48 heures sans attendre l'échéance. Et on sait l'importance que ça peut avoir sur la trésorerie des entreprises, surtout dans le contexte actuel. Ça va également leur permettre de se décharger du suivi et du recouvrement des factures. Ils n'auront pas à relancer leurs clients. On sait que ça leur prend beaucoup de temps, du temps qui est particulièrement précieux pour eux. Donc avec le financement de factures, c'est nous qui prenons en charge toute cette partie de recouvrement. Et puis enfin, en finançant leurs factures, ils sont aussi protégés contre les impayés, puisqu'on garantit leurs factures à hauteur de 70% en cas de défaut de paiement des factures. Alors, très concrètement, comment ça marche? Eh ben, c'est simple, il y a 6 étapes, c'est celle que vous avez à l'écran. On commence par un onboarding de 5-10 minutes en ligne. Tout se fait en ligne, il n'y a pas de dossier lourd à remplir. Dès que cet onboarding est fini, on le fait une bonne fois pour toutes. Et dès que c'est fini, après, à chaque fois, on peut financer les factures de son choix. Le financement de facture, comment ça se passe? Ça se fait au moment où on crée sa facture. On peut demander le financement de la facture en un clic. On envoie la facture. Une fois que la facture est envoyée au débiteur, au client final, celui-ci confirme la facture et c'est à partir du moment où celui-ci confirme la facture que Cegid va régler la facture à votre client sous 48 heures. Une fois que votre client a obtenu le règlement de sa facture sur son compte, lui, il n'a plus rien à faire. Et c'est bien Cegid qui va aller s'occuper de chercher de recouvrer la facture auprès du débiteur final. Donc, c'est très simple. Pourquoi proposer le financement de facture? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour vous, ça a 3 avantages. Ça va vous permettre de proposer de vous différencier, de proposer une nouvelle offre différenciante à vos clients et donc de renforcer l'attractivité de votre cabinet. Ça va aussi vous permettre de proposer de nouvelles missions de conseil et d'accompagnement à vos clients. Vous allez pouvoir les aiguiller sur quelles factures vous avez intérêt à financer, par exemple, puisqu'on finance ces factures à la carte. On n'est pas obligé de financer toutes ces factures. Donc, vous avez une vraie valeur à ajouter en proposant ce service. Et puis, avec le financement de facture, eh ben, on prend tout en charge. Et on a sélectionné pour vous la meilleure offre du marché. Donc, vous n'avez pas de temps à perdre pour choisir une offre. Et en plus, on accompagne vos clients dans l'utilisation du financement de facture. On a une équipe d'experts en financement qui peut prendre vos clients en charge s'ils le souhaitent et si vous le souhaitez également. Pour vos clients, 3 avantages. D'abord, ils vont garantir la pérennité de leur entreprise puisqu'ils vont avoir une trésorerie saine et on sait que les entreprises vont être confrontées à des difficultés liées au contexte actuel.
Le financement de facture va permettre à vos clients de gagner du temps dans le suivi et le recouvrement de leurs factures et va leur permettre d'avoir l'esprit tranquille puisqu'ils ont la garantie de se faire payer, même en cas de défaut de paiement de leurs clients. Alors, pour finir, je voudrais insister sur un point. Quand je parle du financement de facture, on me dit souvent OK, c'est très bien votre service, mais je connais la facturage, je l'ai déjà proposé, ça m'a pas plu. En fait, le financement de facture, c'est pas de la facturage. Le financement de facture, d'abord, on l'a pensé pour cibler une partie des entreprises qui n'a pas accès à la facturage. La facturage, en général, c'est réservé aux grands groupes, aux grosses PME, aux grandes entreprises. Et là, on adresse une cible les TPE qui n'a pas accès à la facturage. Donc ça, c'est le premier point différenciant. Le deuxième point différenciant, c'est qu'avec le financement de facture, tout est très simple. Tout se fait en ligne. Vous l'avez vu, on finance ses factures directement depuis la solution. On s'onboard directement depuis CJ2I Facture. Donc, il n'y a pas de rendez-vous physique à prendre. C'est pas long. Il n'y a pas de dossier papier lourd à remplir. C'est vraiment plus simple. Autre différence importante avec la facturage, c'est le fait qu'on n'engage pas l'intégralité de son chiffre d'affaires. On finance les factures de son choix. C'est du financement à la facture. On n'a pas besoin de financer tout son portefeuille. C'est sans engagement de volume, il n'y a pas de minimum de volume à facturer et c'est sans engagement de durée également. J'ai pas encore parlé du prix. On propose sur le financement de facture un taux de 3,15% du montant de la facture. C'est un montant fixe qui n'est pas évolutif, qui n'est pas complexe, qui intègre tout. Donc, ça intègre bien sûr l'avance de fonds, mais ça intègre aussi le recouvrement et la garantie de la facture contre les impayés. Et dernier point de différenciation sur lequel je voulais insister, c'est qu'avec le financement de facture, vos clients vont pouvoir proposer à leurs clients des options de paiement personnalisées. Ce qui peut être très coûteux s'ils le font par ailleurs. C'est-à-dire qu'en finançant leurs factures, vos clients vont permettre à leurs clients de payer, par exemple, leurs factures avec des différés de paiement de 30 jours supplémentaires après l'échéance de la facture. Ils vont aussi leur permettre de payer leurs factures en 3 ou 4 fois. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour vos clients. Tu peux passer, Pierre. Donc, François-Xavier l'a dit, effectivement, toutes les nouveautés qu'on vous a présentées sont disponibles uniquement dans CJ2I Facture nouvelle génération et pas dans l'ancienne génération. Donc, n'hésitez pas à activer la nouvelle génération, bien évidemment, et également à migrer vos clients qui sont encore sur l'ancienne génération vers la nouvelle génération. Pour cela, n'hésitez pas aussi à contacter votre interlocuteur commercial qui pourra vous expliquer comment faire et vous accompagner pour cela. Merci Maïté. Alors, il n'y a pas de questions, donc je propose que il y a une question sur le premier sujet, on y reviendra, mais en tout cas, c'était très clair. Merci Maïté, merci François-Xavier. Je propose qu'on passe à la troisième partie. Alors, rapidement, nouveauté écosystème cette fois, donc je vais garder la parole. Alors, donc, on en a déjà parlé, hein. Notre souci, c'est de mettre à votre disposition en tant que cabinet et également à la disposition d'éditeurs tiers du marché qui proposent différents types de solutions, des outils pour faciliter les flux et pour permettre ce qu'on appelle l'ouverture, c'est-à-dire l'interconnexion, les échanges de données, que ce soit en export ou en import, quelle que soit la fréquence ou les volumes d'échange. Hein. Donc, c'est véritablement cela que l'on propose et ça pour 3 types d'applications que vous voyez là. C'est des applications qui sont utilisées par vous, le cabinet, dans le cadre de vos missions. Donc, on va être plutôt sur la partie restitution, hein, ici, accompagnement, tableau de bord, BI, etc. Intégrer facilement des applications tierces utilisées par vos clients.
Alors ça, c'est très important, et ça sur toutes les étapes de la chaîne de production comptable, bien sûr, et beaucoup sur la partie collecte, hein, sur l'entrée, sur la captation des flux pour nourrir la production comptable. Et puis troisièmement, également, n'oublions pas des applications qui sont utilisées par vous-même, le cabinet, pour votre propre gestion. Ça peut être par exemple un SIRH, un outil de gestion interne ou d'autres outils que vous avez même développés en interne et qui ont besoin de communiquer avec Cegid Expert. Alors pour cela, et peut-être un rappel rapide, hein, on a un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition, donc en standard et dans le pack data ouverture, et donc vous les connaissez, ou en tout cas on les rappelle ici, des outils, alors des API en export ou en import, un outil de partage de fichiers, Cegid File Exchange pour l'import de fichiers TRA avec par exemple des écritures comptables, ou des TRA images avec également des pièces jointes attachés aux écritures, des relevés bancaires, et puis un certain nombre de connecteurs écosystèmes qui sont entre guillemets historiques. Par exemple, je signe expert, je déclare, et même citons Emasphère et RCA pour le bilan imagé. Et puis dans le pack data ouverture, on propose plus d'outils, enfin une boîte à outils un petit peu plus élaborée quand vous avez des besoins d'interopérabilité ou d'extraction de données plus avancés. Par exemple, Cegid Data Access, qui est un requêteur SQL SaaS pour des extractions de données en masse, encore une fois pour nourrir un système externe chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Des API en import, Cegid File Exchange ExportJED. Alors on l'avait mentionné, je crois, juste avant l'été. C'est une nouveauté 2022 qui vous permet donc d'exporter via Cegid File Exchange des données, enfin des documents qui sont dans votre jet Cegid Expert à fréquence prédéfinie si vous le souhaitez, et en gros volume. Voilà. Et puis pour finir, des nouveaux connecteurs écosystèmes que vous voyez là, on va y revenir. Et effectivement, vous le savez, hein, on développe cette stratégie d'ouverture, ce qui veut dire que l'on met à disposition de nos clients qui le demandent, mais également des éditeurs qui nous sollicitent, soit directement, soit via vous, les cabinets. Et encore une fois, j'en profite pour lancer un appel qui est que si vous souhaitez que l'on se rapproche d'éditeurs tiers qui ont des solutions innovantes ou utilisées par vos clients, on sera ravis de travailler avec eux pour faciliter les interconnexions, bien sûr, s'ils le souhaitent et à leur rythme, en fonction de leur disponibilité, puisque c'est de leur côté que se font les développements, hein. On met à disposition nos API, on met à disposition également la mécanique d'import-export de fichiers via Cegid File Exchange, et c'est à eux, avec notre accompagnement, de faire le développement. En tout cas, nous avons des équipes dédiées pour bien sûr Cegid Expert et nos autres gammes à l'accompagnement des partenaires éditeurs avec qui nous formalisons différents types de partenariats et qui peuvent acquérir différents niveaux de labels. Alors, si on regarde effectivement le point de l'écosystème à date pour Cegid Expert, alors certains éditeurs que vous reconnaissez sans doute, que vous avez vus, on va peut-être faire un petit zoom sur certains. Sur la partie BI pilotage en haut à droite, on a démarré un travail avec Figure, qui est une start-up incubée, enfin qui était incubée dans notre première génération de start-up au Cegid Data Lab à Paris, à la station F, qui est un outil intéressant de suivi du prévisionnel de trésorerie, et donc qui vous permet, sur la base des données qui sont récupérées dans l'outil de production comptable, dans Cegid Expert, en fait, de faire vivre le prévisionnel. Donc entre guillemets, il n'est pas fait qu'une fois, mais il vit au fil de l'eau, et ça permet de nourrir des dashboards de prévisionnel que vous partagez avec le dirigeant d'entreprise. Donc c'est assez intéressant, une nouvelle solution assez innovante. Si on déroule un petit peu sur la droite, excusez-moi, Olivier vous a parlé tout à l'heure du juridique, avec effectivement la fin de vie de notre solution Cegid juridique. On a parlé de LexisNexis, bien sûr, qui est une des solutions phares du marché avec qui nous avons un partenariat, mais vous pouvez bien entendu, et d'ailleurs certains d'entre vous l'ont choisi, de choisir d'autres solutions de secrétariat juridique. Et par exemple, nous avons commencé des travaux d'interconnexion API avec JuriAct assez récemment, avant le congrès.
Voilà, donc les données d'ailleurs que vous a montré tout à l'heure Olivier, effectivement il y avait cet onglet LexisNexis, mais ces données peuvent être réutilisées avec ou dans une autre solution que vous aurez choisie. Si on continue, alors le financement, c'est Maïté vient de vous parler du financement de facture intégré dans Devis Facture, donc c'est un vrai sujet qui n'est pas forcément ou uniquement lié à la réforme, même si bien sûr c'est central, mais aussi lié à la conjoncture. Et on se rend compte que les TPE ont besoin de différentes solutions de bridge de trésorerie ou en tout cas de financement. Donc financement de facture, on l'a vu. Deux autres partenaires que nous mentionnons, Finalgo, qui est accessible d'ailleurs au travers du portail, hein, c'est différent. Là, c'est un service qui vous permet de monter avec votre client TPE des dossiers de financement, hein, et donc de permettre à votre client dirigeant d'entreprise de trouver en quelques clics une solution de financement très adaptée à son besoin et ça de manière très rapide. Donc ça vous permet d'accompagner vos clients dans ces périodes qui peuvent être parfois pas simples en termes de trésorerie, en tout cas en simplifiant le montage des dossiers. Et tout ceci, encore une fois, est simplifié puisque les données sont automatiquement reprises à partir de la comptabilité de Cegid Expert. Voilà, et l'autre solution qui est assez récente, en tout cas en termes d'interconnexion, c'est ClearNox. Alors c'est un peu différent, vous les connaissez peut-être. Ici, on est sur la gestion du cycle de vie de la facture et de faciliter le recouvrement de factures. Donc ça, typiquement dans le cadre de la loi Pacte et des mandats que vous pouvez proposer, hein, c'est une solution intéressante. Et d'ailleurs, ils proposent maintenant une interface pour le cabinet d'expertise comptable qui peut ainsi suivre, relancer des factures pour accélérer le recouvrement. Voilà, donc ça c'est sur la partie financement. On avance un petit peu pour finir sur la partie banque et pour votre information, on travaille actuellement avec SoBank pour une intégration donc via Cegid File Exchange de la partie banque, hein, des flux des relevés bancaires. Côté pré-comptabilité et facturation, alors Regat, vous le connaissez, il est déjà interconnecté avec Cegid Expert. Libéo, c'est en cours. Et puis également Ingénéo qui, lui, est connecté. On a, je crois, une quinzaine de clients communs. Donc là, on est véritablement sur de la pré-comptabilité, récupération de factures, relevés, notes de frais, génération des écritures par l'éditeur et envoi des écritures et des pièces via Cegid File Exchange dans la comptabilité Cegid Expert. Voilà, et puis pour finir, je voulais également une nouveauté de cette année, mentionner My Company Files dans la partie d'EMA GED, donc en haut à gauche. C'est assez intéressant, vous les connaissez peut-être, hein, c'est une solution qui propose un extranet client et un outil de communication entre le cabinet et son client entreprise. Hein, pour optimiser la collecte des flux, des pièces, etc., faire des tableaux de bord en temps réel. Et là, dans notre cas, donc, on a déjà quelques clients qui utilisent la nouvelle fonctionnalité de CFE, qui est l'export GED, pour interfacer, en fait, faire communiquer la GED de Cegid Expert avec la GED, en l'occurrence My Company Files, dans le cas, par exemple, d'une consolidation de plusieurs GED au travers de My Company Files. En tout cas, c'est les cas d'usage qu'on a vus chez ses premiers clients. En tout cas, My Company Files, nouveau partenaire également, dont la connexion est opérationnelle depuis cet été. Voilà, je finis sur ce slide, en tout cas pour vous assurer que ce travail d'ouverture est en cours, il continue et il se développe. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons rencontré différents éditeurs au congrès, bien entendu, à Paris, et nous avons différents travaux qui vont commencer bientôt, également avec ces nouveaux éditeurs. Voilà, je pense qu'on va arriver à la quatrième partie à présent, avec toi Olivier sur la migration Microsoft 365. Alors avant de te passer la parole Olivier, je vais peut-être rappeler en fait les raisons de ce projet. Les raisons principalement, il y en a deux, hein. La première qui est bien sûr de vous accompagner dans la digitalisation de votre cabinet et également
de votre collaboration avec vos clients, hein, puisque au travers de l'environnement Office 365, on peut optimiser le travail collaboratif avec le partage de documents, etc., à l'intérieur du cabinet et avec les clients. On bénéficie de l'intégration et des outils de productivité avec CJ d'Expert. Et puis, bien sûr, en parallèle, vous bénéficiez au travers de cet environnement de toutes les nouveautés Microsoft, hein, OneNote, enfin OneDrive, etc., voire Power BI, la Power Platform, qui sont des outils très intéressants. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est que en fait, les anciennes versions d'Office 365 ne sont plus maintenues par Microsoft, hein, et donc nous avons eu, et nous et d'autres éditeurs, une certaine tolérance de la part de Microsoft sur cet aspect-là. En tout cas, maintenant, on est obligé de se mettre en phase avec leur politique de conformité, donc qui nécessite d'utiliser les licences Microsoft au travers de l'environnement Office 365 en ligne. Et pourquoi? Parce que c'est là où les toutes dernières versions d'Office sont hébergées. Voilà, donc c'est également la raison pour laquelle nous avons embarqué sur ce projet au cours de cette année, du fait de cette entre guillemets contrainte qui nous est imposée par Microsoft. Voilà, Olivier, je te repasse la parole et je te laisse nous en dire un petit peu plus sur la migration pour CJ d'Expert. Alors, je vais repartager mon écran. Très bien. Là. Donc, j'espère que c'est bon. Est-ce que vous voyez à nouveau mon bureau? Oui, alors là, on voit ton Teams. Décidément, je suis vraiment pas doué avec cette affaire. Pourtant, je pensais avoir compris, mais visiblement, j'ai pas compris. Je pense que tu sais. Là, ouais, c'est ce que j'ai fait. Tu sélectionnes en fait ton écran, l'écran que tu. Ouais, non, là, c'est toujours ton Teams qui revient. Ouais, j'avais arrêté le partage. Partager. C'est peut-être. Est-ce que c'est bon là? Ah oui, là c'est bon. Ah, bon, on va y arriver enfin. Bon. Bien, donc je reviens et je voulais faire vraiment, mais c'est quelque chose de très rapide, hein, c'est pour remontrer vraiment en synthèse le processus en fait de migration, notamment des FTS, et puis voir comment elle se comporte quand on rentre sur un dossier. Mais normalement, donc tout ça a déjà été largement expliqué. Et je rappelle aussi que au besoin, hein, nous avons des documentations qui existent, notamment des KB chez Trell 34824 qui permet justement de migrer les feuilles Excel contenant des liens OLE vers les custom fonctions pour la partie simple. Et là, on est sur le point de diffuser une autre technique un peu plus complète concernant justement les anciens verbes getCumul2 et autres getSQL et autres getSQL qui ne sont pas disponibles en custom fonction, mais pour lesquels nous avons proposé des solutions alternatives. Donc cette documentation va être publiée là dans les heures qui viennent, hein, et donc je vous invite éventuellement donc à vérifier ça, et elle sera aussi disponible sous forme d'une KB. Alors petit rappel, mais vraiment c'est vraiment rapide, hein, dans la partie outils applicatifs, on retrouve la gestion des standards. C'est dans cette gestion des standards qu'on retrouve toutes les feuilles de travail spécialisées qu'on est amené à utiliser dans la révision. Et c'est évidemment là où on trouvait beaucoup de liens OLE, hein, puisque à chaque diligence ou presque, nous proposons une feuille de travail spécialisée qui est sous forme Excel et qui contenait ces liens OLE. Alors donc on a donc une nouvelle bibliothèque, la feuille de travail spécialisée Office 365. Dans notre jargon, on l'appelle FTO et non plus FTS, mais on peut continuer à l'appeler feuille de travail spécialisée. Et en fait, dans cet écran, on va retrouver en fait toutes les feuilles de travail spécialisées de niveau Cegid que nous avons évidemment moulinées et qui ne contiennent maintenant que des custom fonctions.
Petite précision avec la version de ce jour, hein, qui est arrivée, donc aujourd'hui 20 octobre, nous avons remodifié en fait les documents standards que nous proposons avec un libellé beaucoup plus neutre, hein. Les feuilles de travail ont comme nom de dossier provisoirement qui s'appelle standard et non pas un nom spécifique et comporte évidemment aucune donnée concernant les différents dossiers. Donc ça a été mis à jour. Et donc ce que je voulais voir avec vous, c'est ce que vous devez faire en fait, hein, lorsque vous avez utilisé des feuilles de travail personnalisées, en fait, on vous donne la possibilité d'aller les récupérer. Donc là, pour l'instant, je vais me remettre effectivement ici dans les standards. Donc là, j'en ai déjà récupéré quelques-unes qui ont déjà été donc publiées, donc qui sont disponibles. Mais je peux aller faire mon ménage, enfin mon marché de manière complémentaire en cliquant sur ce petit écran. Donc là, j'arrive en fait sur les feuilles de travail spécialisées ancienne génération. Et puis là, je vais prendre n'importe laquelle, par exemple celle-ci, et je veux l'intégrer donc dans la nouvelle bibliothèque. Donc je vais prendre ici. Je vais donc l'intégrer. Voilà. Donc ici, pardon, je ne l'ai pas sélectionné. Je vais la sélectionner. Voilà. Ça va pas. Mais pourquoi ça n'a pas marché dans les standards? Décidément, aujourd'hui, j'ai des petites difficultés. Je recommence. J'étais bien ici. Je sélectionne. Bon, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Révision. Voilà. Voilà, je sélectionne dans la bibliothèque une FTS. Je l'intègre. Bon, je vais en prendre une autre, hein, puisque visiblement, ça ne le veut pas. Je vais en prendre une nouvelle, admettons, celle-ci. Voilà. Donc, une fois que j'ai rapatrié en fait cette FTS qui est donc votre document standard au niveau du cabinet, on voit qu'elle a un statut analysé. Donc, si je passe cette FTS donc, au niveau de l'analyse, il va me dire assez logiquement qu'elle contient un certain nombre de verbes OLE qui ne seront pas donc compatibles Office 365. Donc dans ces conditions, elles ne pourront pas être utilisées dans la révision à partir du moment où on aura donc migré vers Office 365. Elle contient des get info, des get période, des get cumul et des get date cumul qui sont effectivement des verbes tout à fait classiques qu'on utilise dans bon nombre de feuilles Excel. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, je vais cliquer directement sur cette FTS et là, que j'ai déjà migré ou pas encore, je vais ouvrir cette feuille de travail dans mon environnement Office 365 et je vais me retrouver donc effectivement sur Excel online. Donc, si au cours de ma session, hein, je ne m'étais pas connecté sur Office 365, il va demander de me reconnecter. Sinon, il va m'ouvrir directement mon document dans mon OneDrive. Donc là, en l'occurrence, il me demande de me connecter. Je mets mon mot de passe. Donc là, ici, nous, au niveau de une sécurité complémentaire, ça dépend de chaque cabinet. Donc cette vérification n'est à faire qu'une fois par session. Et donc le document va être uploadé dans mon OneDrive. Et c'est à ce niveau-là que je vais pouvoir effectivement faire les travaux de transcription des verbes OLE vers les custom fonctions. Donc, vous voyez, donc le document il est uploadé. Avec toujours. Voilà. Donc là, en fait, hein, je me retrouve effectivement en environnement donc Excel, mais Excel Online. Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est un petit peu différent de la version desktop. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple en fait, hein. Une fois qu'on a installé l'Office Connector qui est disponible sur le store, hein, on clique sur cet élément-là.
on autorise la connexion. Ici, je vais sélectionner un dossier, parce qu'on a besoin dans les standards justement d'un dossier pour pouvoir faire la liaison avec le SAS SASGID Expert. 600 par exemple. Éventuellement avec un mot de passe si le dossier est protégé. Et donc là maintenant, la connexion est établie. Et là donc on dispose d'un petit outil permettant de remplacer les verbes OLE. Donc je clique sur cet élément-là, et d'une manière automatique pour tous les verbes simples, hein, donc ceux qui sont utilisés traditionnellement donc dans les feuilles de travail spécialisées, et ben, il va y avoir donc une mise à jour totalement automatique. Hein. Et donc en fait, ce qui avant s'appelait par exemple un get-période devient un COD get-période. Voilà. Donc c'est ça en fait qu'on vous demande de faire en fait sur vos documents de travail personnalisés. Hein, et après, du coup, ce sera terminé, il n'y aura plus rien à faire. Donc là, une fois que ce travail de transcription a été réalisé, je peux fermer cet élément dans mon navigateur. Je peux revenir sur mon document. Je peux le réintégrer. Une fois qu'il est réintégré, je vais pouvoir refaire le test. Et comme il ne comportera plus de lien OLE, il pourra prendre le statut, effectivement, il pourra prendre le statut de document publié et donc utilisable en fait dans la révision intégrée. Donc voilà, c'est vraiment le travail qu'il faut faire. Donc c'est indispensable pour pouvoir effectivement utiliser toutes vos FTS personnalisées. Alors après, comment ça se passe quand je rentre dans mon dossier, hein, si je reviens effectivement ici et que je vais sur un dossier, toujours le même par exemple. Voilà. Donc au niveau de ce cabinet à test, hein, la migration évidemment a été faite. Hein, et donc si je rentre en compta, voilà. Ça fait là, je reviens là. Voilà. Eh bien, sur la partie traitement courant, révision, plan de révision, je retrouve évidemment tous mes cycles, pas de problème. Hein. Et si j'arrive sur n'importe quel document, si je veux effectivement ouvrir un document Excel, une feuille de travail, il va me l'ouvrir effectivement non plus donc avec l'Excel local de la plateforme, hein, SAS SASGID, hein, mais pareil, le document donc est uploadé, il est envoyé sur mon OneDrive. Vous avez vu que là, j'ai plus besoin de m'authentifier, puisque effectivement, maintenant j'ai été déjà reconnu. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça encore. Bon, je ne comprends pas. C'est lié au Teams en fait, hein, quand on partage. C'est pas le comportement normal. Ça devrait pourtant fonctionner. Je vais me donner une petite tentative. Oui, ce que tu disais, Olivier, c'est que normalement, tu n'aurais pas à te réauthentifier. Non, exactement. Là, c'est bon, c'est dommage. Je n'ai pas à me réauthentifier, donc tant pis, je vais arrêter là. Mais effectivement, le document Excel s'ouvre donc dans mon OneDrive, et après, il me suffit de cliquer à nouveau sur l'Office Connector, et de manière automatique, il va me récupérer mon numéro de dossier, et donc il ne me restera plus qu'à faire éventuellement la mise à jour des données en fonction des dernières écritures passées en comptabilité.
Voilà, c'est le principe, hein. Après, bon, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau de chaque FTS, on dispose de la possibilité de réintégrer manuellement la feuille, parce qu'une fois qu'on a fermé son navigateur, pour autant, elle n'est pas réintégrée. Mais si j'oublie de le faire, bah, c'est quand je vais sortir de CGI Expert Comptabilité, il me proposera de réintégrer les FTS qui ne le sont pas encore. Et tout l'intérêt de cette solution, comme tu l'as dit, Pierre, c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé de réintégrer les FTS. On peut très bien décider d'en conserver une ou deux ouvertes dans son OneDrive, parce que par exemple, on les a partagées avec un client, avec un collègue, et donc on attend une information complémentaire. Donc c'est tout l'intérêt de cette solution, donc Office 365. Voilà ce que je voulais repréciser aujourd'hui. Je te redonne la main. Oui, merci. Et ce que je fais, c'est que je publie dans la conversation, je vous donne un lien pour vous inscrire, si vous le souhaitez, à une session, un webinaire d'information sur CGI d'Expert. Et je crois qu'il y en a une demain. Voilà, je viens de vous l'envoyer. Il y en a une demain, donc le 21, et je crois une autre le 4 novembre. Olivier, peut-être tu parlais tout à l'heure des add-ins, des compléments connector CGI d'Expert connector pour Excel. Oui. Peut-être que tu peux juste repréciser l'importance de ce prérequis pour les participants. Oui, donc effectivement, en fait, jusqu'à présent, effectivement, on utilisait Excel donc local qui était sur notre plateforme, hein. Donc effectivement, comme on était sur les mêmes serveurs, on pouvait faire des liens WLE, et donc on n'avait pas besoin d'une couche complémentaire pour faire la connexion entre Excel et la base de données. Là, maintenant, on est en fait dans deux environnements SaaS distincts. On a d'un côté en fait CGI Expert, de l'autre côté en fait Microsoft Office, hein, et l'espace OneDrive. Comment réaliser en fait ce lien donc entre ces deux SaaS? Eh ben, c'est justement grâce à l'Add-in Connector. L'Add-in Connector permet justement de pouvoir connecter un document Word ou Excel, c'est Excel en l'occurrence ici, hein, avec un dossier qui est géré dans le SaaS CGI. Donc c'est pour ça qu'effectivement, à chaque fois qu'on va avoir besoin de remplacer des liens WLE, que ce soit sur une feuille de travail ou que ce soit sur un tableau de bord, un Excel qui contient des données dynamiques, et ben on va avoir besoin de ce connector pour pouvoir effectivement établir cette connexion. Et c'est grâce à cet environnement-là qu'on dispose du coup de la fonction permettant de migrer automatiquement les anciens verbes WLE vers les custom fonctions, hein, et puis donc d'utiliser toutes ces custom fonctions. Donc elles ont toutes été publiées, donc je vous invite encore une fois à aller voir l'AKB 34824, hein, et donc c'est là où on va pouvoir donc du coup établir donc un lien pour récupérer un libellé de compte, récupérer un cumul de comptes, etc., etc. Et donc tout l'intérêt également de cette solution, c'est que maintenant, quel que soit l'espace de stockage en fait des documents de type tableau de bord par exemple, hein, on peut tout à fait donc récupérer donc cette mise à jour automatique, hein. Il suffit d'avoir un compte passeport, hein, pour qu'on puisse effectivement s'authentifier et éventuellement donc accéder à la mise à jour des données en temps réel. Merci Olivier. Et puis précisons également ce qui est marqué sur ce slide à droite, hein, pour aller plus loin, hein. Nous proposons différentes prestations d'accompagnement si vous le souhaitez. Une bien sûr qui existe depuis pas mal d'années déjà, qui est l'administration Office 365, donc pour la partie gestion des licences et affectation des licences, hein, que vous avez sans doute tous fait, mais en tout cas cette prestation existe. Il y a également une prestation d'installation et paramétrage à l'Add-in que Olivier vient de mentionner, hein, donc qui se trouve sur le Microsoft Store, hein, CGI Expert Connector for Excel, et puis que vous retrouvez également au sein dans votre CGI Life avec l'AKB qu'a mentionné Olivier. Et puis pour finir, si vous souhaitez, si vous allez bientôt migrer, et encore une fois vous pouvez retrouver votre date sur votre CGI d'Expert bureau, hein, et bien donc dans les semaines qui viennent, et si vous le souhaitez, nos équipes de Professional Services peuvent vous accompagner sur ce qu'on appelle un audit, hein, c'est-à-dire de revoir avec vous votre environnement
Office et votre environnement révision, feuille de travail spécifique, lien OLE, et de vous recommander en tout cas une manière d'approcher cette migration qui, effectivement, si vous avez beaucoup de feuilles de travail, peut apparaître comme quelque chose de compliqué. En tout cas, il y a effectivement des prérequis. On vous invite fortement, encore une fois, de lire cette KB à minima que Olivier a mentionné. D'ailleurs, tu peux nous redonner le numéro, c'est la 368, je crois, c'est ça, La Olivier? 34 824. Ah, De toute façon, 34 824. En fait, hein, c'est relativement simple. Vous allez donc sur l'espace en fait CJ Life, dans la partie base de connaissances. Dans la barre de recherche, vous tapez Office 365 et vous sélectionnez le produit CJ Expert et vous allez tomber sur les 5 ou 6 KB qui sont en lien avec ce sujet, et notamment cette KB 34 824. C'est ça, et qui est importante parce c'est la KB de synthèse en fait qui décrit les différentes étapes. Donc s'il y en a une à voir et par laquelle commencer, c'est celle-là. Donc 34 824. Merci beaucoup, Olivier. Et pour finir, Olivier, on a une question. Alors c'était lié, je crois, plutôt à l'intervention de Françoise au départ. Les documents seront donc dans les OneDrive et dans l'espace bureautique, point d'interrogation. Je crois que c'est lié à la première partie de ce que Françoise a dit. Est-ce que sur Q4, ça va être le cas. Après, sur le reste, je ne sais pas. Je pense que ce qui est sage pour l'utilisateur, c'est de le basculer dans son OneDrive pour tout ce qui est documents personnels. Et après, pour les documents communs au cabinet, pour l'instant, on n'a pas d'autres solutions, mais on est en train de réfléchir à autre chose. Parfait, merci Françoise. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Non, en tout cas, n'hésitez pas à en poser encore une fois dans la discussion. Donc, je propose que l'on passe à la dernière partie de ce webinaire d'aujourd'hui qui concerne la communauté. Silver, je te passe la parole. Merci Pierre et bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet va être assez simple et en même temps assez rapide. C'est de vous parler de ce projet que nous avons là depuis quelques mois et qui enfin a pu sortir comme on le souhaitait, à savoir lancer une communauté d'utilisateurs des solutions Cegid pour les experts comptables. Et cette communauté a été lancée en toute fin d'été, au mois d'août dernier. Elle s'appelle C'est vous l'expert et c'est une communauté qui était demandée, qui est dans la continuité de ce qu'on faisait à l'époque avec le groupe utilisateur Aprimex et qu'on a décidé avec les administrateurs Aprimex de faire évoluer, de changer pour qu'elle puisse répondre et correspondre à des nouveaux codes d'utilisation, de fonctionnement qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on connaît à titre professionnel comme personnel avec les réseaux sociaux. Donc si tu vas à la slide suivante, Pierre, ça permettra à tout le monde de comprendre le projet et d'avoir tous ces éléments. Merci. Donc la communauté C'est vous l'expert. Comme vous l'avez compris, elle est là avant tout pour vous, utilisateurs et utilisatrices des solutions Cegid. Et l'avantage pour vous, c'est que on va concentrer l'ensemble des interactions, l'ensemble des informations autour de l'actualité de vos différentes gammes de produits dans cet espace. Premier exemple, c'est le replay de cette réunion qu'on réalise aujourd'hui sera accessible dans la communauté. Donc, vous comprenez que c'est un moyen de, on va dire, centraliser les communications produits par ce canal-là, parce qu'on a bien compris, on a eu beaucoup de remontées clients qui nous disaient on reçoit beaucoup de mails de Cegid, peut-être parfois trop. Là, au moins, vous allez avoir un espace dans lequel vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité qui concerne votre produit, dans le cadre de ce qui vous concerne, la gamme Cegid Expert, mais pour nos clients qui utilisent d'autres gammes de produits, ils pourront retrouver toutes ces informations utiles. Donc là, c'est un petit peu dans un sens de communication Cegid vers vous, vers nos clients, vers les utilisateurs. Mais le but du jeu aussi de cette communauté, c'est au travers de différents groupes, c'est de tout simplement pouvoir vous aussi nous interpeller. Je sais que ça a été le cas par le passé sur des groupes existants, notamment peut-être sur Facebook, sur LinkedIn, voire même directement sur les réseaux sociaux. Vous nous interpelliez parce que vous souhaitiez avoir un retour, une réponse. Cette communauté va vous permettre aussi de nous interpeller pour nous poser des questions. Alors,
Et un point qui est extrêmement important et que je vais souligner, c'est que cette communauté n'a pas pour objectif de se substituer au support client. Ce n'est pas du tout ça. Le support client est là pour répondre à des besoins spécifiques. Par contre, on peut avoir parfois des questions qui concernent des nouvelles fonctionnalités à venir, la roadmap produit. C'est vrai que parfois vous avez des questions. Vous allez pouvoir nous solliciter. On va pouvoir vous répondre dans la mesure de ce qu'on pourra, mais en tout cas, on pourra vous répondre dans ce sens-là. Et le troisième, on va dire, sens de communication, et c'est là aussi toute la puissance et l'intérêt de cet espace-là, c'est aussi que vous allez pouvoir communiquer entre vous, utilisateurs et utilisatrices de cette communauté, pour pouvoir faire en sorte justement d'échanger sur des bonnes pratiques, pour pouvoir aussi parfois être un petit peu moins isolé de nous, Cegid. Et je sais que parfois, pour avoir été très souvent en contact avec des clients comme vous, on me disait, ouais, moi je me sens un petit peu seul, comment je vais pouvoir, on va dire, savoir si ce que je vis au quotidien dans mon outil, dans Cegid Expert, est-ce que c'est partagé avec l'ensemble des utilisateurs? Bah là, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez, on va dire, un blocage sur une fonctionnalité, comme ça se fait parfois dans certains groupes que j'ai pu voir, notamment sur Facebook, vous posez les questions entre vous. Et ben là, vous allez pouvoir le faire. Et le gros avantage par rapport à un autre réseau social, c'est que vous allez avoir des personnes chez Cegid, il va y avoir un community manager, quelqu'un qui va être là pour scanner les différentes questions, les différents échanges, qui va vous laisser échanger entre vous parfois, et qui va aussi pouvoir être là pour dire attention, là je vois qu'il y a une réponse qui a été apportée, c'est pas tout à fait la bonne réponse pour telle et telle raison. Voici la bonne action à mener pour on va dire, pouvoir réaliser une opération dans votre solution. Ou attention, là, je pense qu'il faut qu'on ait un retour peut-être de quelqu'un chez Cegid qui vous fasse une réponse en bonne et due forme. Peut-être que, comme on l'a vu tout à l'heure, que ça peut être aussi la référence à une KB qui est déjà présente dans votre support Cegid et qui répond à la question qui pourrait être posée. Donc, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, où cette communauté, elle est vraiment, c'est vraiment un endroit où on veut favoriser les échanges. Vous avez vu des échanges multidimensionnels, et cette communauté ne pourra vivre et ne vous sera utile que si on arrive justement à faire venir beaucoup de personnes. Alors, on est au début de cette communauté d'utilisateurs. On va bien entendu la développer. On va communiquer de plus en plus dessus. Je vous ai mis là justement dans le chat le lien de connexion. Il est extrêmement simple. C'est une URL, et juste après, ce sont vos identifiants Cegid Passport que vous avez rentré, ou Cegid Live que vous avez rentré, et vous accédez à cette communauté. Vous allez pouvoir assez facilement vous diriger vers le groupe Cegid Expert qui vous intéresse, et on va vous fournir au fil de l'eau des informations sur des nouveautés produits, sur les replays des webinaires auxquels vous serez peut-être inscrit mais que vous n'aurez pas pu y participer. Vous pourrez retrouver tous ces éléments dans cet espace-là. Donc, encore une fois, cette communauté n'a de sens que si elle vit, et elle vivra en grande partie par rapport à ce que vous déciderez de consommer et d'échanger dedans. Donc, je vous invite à y aller. Si vous avez des difficultés ou des questions complémentaires, vos interlocuteurs commerciaux sont bien entendu au courant on va dire, des différentes démarches et des différentes actions. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. De toute façon, vous avez tous les éléments qui vous seront repartagés à l'issue de cette présentation. Et n'hésitez surtout pas à en parler tout autour de vous. C'est toute la puissance que l'on souhaite mettre à disposition au travers de cet outil. Et puis, encore une fois, je vous invite à vous connecter dès à présent. Vous avez déjà du contenu, vous avez déjà de la matière, et surtout, n'hésitez pas à en profiter pour nous solliciter via cette communauté C'est vous l'expert. Merci beaucoup, Silver. Alors effectivement, tu as raison, Silver, il y avait des questions, et je m'excuse parce que je ne les avais pas toutes vues dans le chat. L'écran était masqué. Alors donc on a une petite quinzaine de minutes. On a différentes questions qui concernent effectivement, alors on peut commencer déjà sur la partie juridique, Cegid juridique. Alors, comment avoir la correspondance numéro de dossier de production et numéro de dossier juridique? Olivier ou Françoise? En fait, on a deux questions, je crois,
sur Cégide juridique. Donc ça, c'est la première. Comment avoir la correspondance numéro de dossier de production, numéro de dossier juridique? En fait, lorsqu'on est sur l'écran principal de juridique, on a les 2 colonnes en fait, hein, et on a le numéro juridique et le numéro de dossier. Très bien. Écoute, c'est clair. Et autre question, les restaurations se font dossier par dossier, donc, quand elles sont faites par le cabinet? En fait, ça dépend. Si effectivement on a fait un export en fait de la base SQL, en l'occurrence, à destination de LPA, de Lexis, la récupération se fait en fait en multi-dossier, hein. Par contre, on peut à tout moment, effectivement depuis la bureautique, utiliser nos API et pour créer en fait à la volée un nouveau dossier dans LPA. C'est possible aussi. Parfait. Mais on privilégie en principe la récupération de données en masse, hein, c'est pour ça qu'en général, donc, Lexis réclame plutôt en fait le point back, hein, qui permet de récupérer toutes les données. Parfait. Est-ce que ce webinaire est sauvegardé? Pourrons-nous y avoir accès? Bien sûr, la réponse est oui, hein. Vous recevrez ce qu'on appelle un email de remerciement, thank you email, et vous aurez le lien vers le replay. Alors, tableau de bord de Vifacture, règlement, comment sont alimentées les informations de ce tableau? La compta avec les comptes auxiliaires clients, voilà, d'anonyme. Alors, non, le tableau de bord est alimenté uniquement par les informations de Vifacture seule. C'est-à-dire dit autrement, on n'a pas l'obligation d'avoir une comptabilité branchée sur Cégide de Vifacture. Puisque Cégide de Vifacture, lui, va gérer à la fois donc la facturation, bien sûr, mais aussi les encaissements, les règlements clients. Voilà. Donc, il est autonome de ce point de vue-là. Voilà comment est alimenté le tableau de bord. Ok, merci. Je vois qu'il y a d'autres suggestions, mais ce n'est pas des questions, donc je les passe. Toujours sur Devifac. Bonjour, cela gère-t-il le BTP comme les situs ou retenues de garantie? Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Voilà, GFE, j'ai répondu à votre question tout à l'heure. Alors, donc, Monsieur Dehaut, vous avez posé plusieurs questions, hein, et effectivement, on vous répondra en direct. Alors, pour le juridique, des avancées avec d'autres éditeurs, oui, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en relation avec Juriact, qui a démarré les travaux d'interconnexion sur la partie juridique, avec toutes nos gammes. Et puis les autres éditeurs, si effectivement vous utilisez une autre solution de secrétariat juridique, n'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, nous n'avons pas été sollicités pour l'instant au-delà de Juriact. C'est un de nos clients qui nous en a fait la demande, et nous sommes en relation avec Juriact. Alors, pour la pré-compta des avancées avec Dext, oui, nous les avons rencontrés au congrès et nous prenons les discussions avec eux, absolument. Comme tout à l'heure, on a mentionné Ingénéo, Regat, hein, on sera sur le même système qui est celui de l'import via Cégide File Exchange. Et les API avec la GI. Alors là, vous me posez une colle. Est-ce que toi, Olivier, tu connais il n'y a pas de question, c'est les API avec l'AGI. En fait, on met à disposition en fait un catalogue d'API qui commence à être très riche justement pour la partie GI. Donc après, moi j'invite en fait notre client à consulter en fait le catalogue des API qui est effectivement disponible, et normalement ça devrait permettre de répondre, j'espère, à une très grande partie des besoins exprimés. Alors, il y a une question sur la disponibilité du PowerPoint. Je n'ai pas la réponse. Par contre, si c'est le cas, vous l'aurez dans l'email de remerciement. Oui, et Manon, merci Manon. On confirme que oui, vous aurez le support, monsieur. Alors, autre question. Pour migrer la bureautique, que propose Cégide pour récupérer les données? Copie
incrémentiel vers le cabinet, par exemple. Alors, Olivier, je ne sais pas si la question se rapporte à Office 365, à mon avis c'est ça, ou Cégide Expert, Cégide Juridique. Pour migrer la bureautique, que propose Cégide pour récupérer les données? Copier incrémentiel vers le cabinet, par exemple. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de la question, mais là, c'est indépendamment en fait du fait d'utiliser ou pas la bureautique, le client souhaiterait récupérer en fait l'intégralité des documents disponibles dans cet espace bureautique. C'est une prestation SaaS, là, à ma connaissance, hein, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus là. Mais pour moi, c'est une prestation SaaS. Bien sûr qu'il peut le faire sous-dossier par sous-dossier, hein, mais effectivement, s'il ne souhaite pas le faire manuellement, ça peut faire l'objet d'une prestation. Mais comme toujours, de toute façon, ce ne sont pas nos données, ce sont les données des clients, donc évidemment, il est toujours possible de récupérer les données. Alors, il y a une question, alors c'est peut-être pour toi, Maïté. Pouvez-vous envisager un partenariat avec i5, logiciel de ressources humaines? Et je crois, Maïté, que nous avons eu des échanges avec eux par le passé. Alors, je ne sais pas si Maïté, tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Alors, non, je ne saurais pas répondre. Je suis désolée, Pierre. En tout cas, c'est pas moi qui ai eu ces échanges-là, mais c'est possible qu'il y en ait eu. D'accord, donc je pense que pour l'instant, ce qu'on peut vous répondre, c'est que non, pas de partenariat est envisagé. Parce que ni Maïté ni moi n'avons de plus d'informations, donc c'est sans doute le cas. Mais en tout cas, on le note. Alors, nous n'avons plus accès à l'assistant révision pour les fichiers FTS Excel depuis la migration du 10-10-2022. Nous n'avons plus accès. Oui, mais donc c'est parfaitement normal, puisque effectivement, donc l'utilisateur se retrouve dans Excel Online. Donc Excel Online ne permet pas en fait d'utiliser des liens OLE. Donc c'est bien pour ça qu'il faut remplacer cet assistant qui était effectivement intégré à Excel Desktop par justement l'ADIN Connector. Et c'est bien l'objet de cet add-in où on propose justement la migration des liens OLE qui ne sont plus opérationnels vers donc ces nouveaux connecteurs, ces nouvelles fonctions qu'on appelle des custom fonctions. Donc effectivement, oui, c'est normal, ce n'est plus disponible. Il n'y a plus de lien OLE. Alors, autre question, y a-t-il une KB pour transformer les docs en docx dans la gestion interne? Moi, je n'ai pas l'information. Une KB, oui, je ne suis pas sûr. Alors, je continue. Bon, GFE, on n'a pas eu la note technique pour les FTS. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, Olivier, où est cette note technique pour les FTS? Alors, oui. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les KB, en fait, donc notamment celle que j'évoquais, la 34824, qui permet effectivement, qui rappelle comment on fait la migration donc des verbes OLE classiques, c'est-à-dire c'est les 5 verbes de base vers donc les custom fonctions. Donc ça, c'est cette KB qui en parle. Et nous allons diffuser dans les heures qui viennent cette note technique, donc elle n'est pas encore disponible, donc qui permet d'utiliser notamment les deux custom fonctions un peu plus techniques, qui sont le get from OData et le get cumul général where OData, qui permet de remplacer bon nombre de fonctions qui existaient au travers du getCumul2, du getSQL. C'est un petit peu technique, j'en suis désolé, mais c'est pour effectivement aller plus loin dans les anciens verbes et pour les transformer en custom function. Donc ces deux notes techniques, il y en a deux en fait, seront disponibles dans les heures qui viennent, dans l'aide en ligne Cégide Expert. Et présentées aussi sous forme de KB. Je n'ai pas encore le numéro de ces KB. Et je continue, il y a une question sur des problèmes, semble-t-il, sur les FTS concernant les formats date et nombre qui sont en format anglais certains jours. Est-ce que cela te dit quelque chose, Olivier? Comme ça, non, je suis désolé, ça ne me dit rien.
Ce qui serait étonnant, c'est que certains jours, ça serait en format entre guillemets français, d'autres jours en format anglais. Ça me paraît surprenant, mais non. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans les custom fonctions, lorsqu'on fait référence à une sélection d'une date, c'est une date au format anglais. Je suis désolé, mais là, effectivement, c'est le langage au data qui veut ça. Hein, mais autrement, dans les FTS, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas, enfin, on ne garderait pas le format français. Ok, alors je finis. Donc effectivement, il y a des questions. Voilà. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Effectivement, il y a un certain nombre de questions et de suggestions. Je regarde et puis je vois qu'on arrive quasiment à la fin. Oui, dans celle-là, on l'a vu. Alors, pour FTS, le connecteur dans Excel ne fonctionne pas avec les dossiers classés en groupe de confidentialité dans Cegid. C'est un point d'interrogation. Non, au contraire, si, il fonctionne, mais donc s'ils ont un mot de passe en fait qui est associé à ce numéro, il faut saisir le mot de passe. Et bien évidemment, il faut que la personne puisse accéder à ces dossiers-là. Très bien. Et puis un monsieur ne trouve pas le document, l'AKB que tu as mentionné, 34824, dans la base documentaire Cegid. Ai-je bien noté le numéro? Oui, hein, c'est la 34824, je crois, c'est Il me ça. semble bien, oui, je devais voir, c'est celle-là. Je vais y retourner. Mais... On va vérifier ça, monsieur, et vous dire. Je me connecte en fait pour vérifier. Base de connaissances. Alors, il y a, pour finir, une question sur où aller consulter le catalogue des API. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre dans la conversation le lien vers ce qu'on appelle le Swagger. Hein. J'ai bien dit 34824, je confirme. Oui, 34824. Je l'ai bien à l'écran. Attention, c'est 00 34824. Si vraiment... 0034. Mais encore une fois, il suffit de mettre le mot Office 365 et sélectionner le produit et on tombe dessus extrêmement vite. Voilà. Je pense que on peut s'arrêter là. J'ai vu qu'il y avait des questions auxquelles qui sont des questions ou des commentaires, donc de différentes personnes. Donc ça, bien sûr, on va les transmettre, ainsi que vos suggestions, vos retours. Un grand merci pour votre temps cet après-midi et merci aux participants et aux participantes et puis aux présentateurs également. Donc, comme indiqué, vous allez recevoir un lien avec le replay et puis également le support de la présentation d'aujourd'hui. Il me reste à vous remercier encore une fois et à vous souhaiter une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Au revoir à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.